Coucou les petits potes, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler passion, on va plutôt parler du coup juste de la Corée, donc c'est un peu un hors-série, on va dire. J'ai eu la chance d'être en Corée il y a quelques jours, et donc sur place, j'ai rencontré un Coréen et une Franco-Coréenne, et ils ont accepté de parler du pays, de la culture, et donc du coup, on a loué un petit studio et on a fait ça un peu à la cool. Donc j'espère que ça vous plaira, et si c'est un genre de podcast que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra réitérer l'aventure. J'en profite aussi pour vous dire que vous allez entendre pour la première fois mes petits jingles qui ont été bossés par Wesley. Je suis trop content du résultat, j'espère que ça vous plaira. Voilà, du coup, il n'y a plus qu'à écouter. Bon podcast. Ciao. Salut Soi. Salut TJ. Salut. Salut. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent ? Alors, je m'appelle Soua, j'ai 25 ans et donc je viens de Paris et ça fait à peu près 8 mois que je suis en Corée, à Séoul. En grandissant à Paris, je pense que j'ai toujours eu ce questionnement de double identité en recevant une éducation française et en ayant des parents qui étaient complètement coréens. Et puis, je pense que de venir à Séoul, c'était un peu dans le cheminement de mon questionnement par rapport à ma culture, par rapport à comment je m'identifie aussi. J'aime bien ce que je fais en ce moment au travail. Je suis dans le tourisme et l'événementiel. Et puis, je fais un peu de musique à côté. T'as un groupe du coup ? Non, j'ai pas de groupe. Je fais plutôt toute seule. J'aime bien un peu produire, chanter et jouer du piano. Est-ce qu'on peut t'écouter quelque part ? Pas encore. Pas encore. Je vais bientôt peut-être poster des choses sur Spotify, Trop bien. SoundCloud. Il y a des choses, mais je ne les... je suis en featuring en fait dessus, mais je vous les dévoilerai plus tard. Ok. Voilà. Si d'ici la sortie du podcast, on a un truc, tu me le donneras, on mettra en dessous. Ok, ça marche. Trop bien, merci. Merci à toi. Et toi TJ alors ? Bon, je m'appelle TJ, ça en coréen c'est Taejong, mais les Français ils ont difficulté de prononcer mon prénom, donc moi je décide de TJ, parce que c'est plus facile. Mais du coup, moi j'ai 26 ans maintenant, et j'ai étudié le français au lycée, parce que je suis allé au lycée des langues étrangères. Comme ça, j'ai choisi d'apprendre une autre langue, parce que nous, on apprend anglais au collège déjà. Okay. Et moi, j'aime bien voyager, donc si j'apprends une autre langue, je pense que c'est plus facile à voyager partout. Donc j'ai choisi parce que le français, il y a beaucoup de francophones, et surtout en Afrique, il y a beaucoup de pays qui parlent français, donc moi j'ai choisi. Donc là, pendant 3 ans, j'ai appris le français au lycée, et après j'ai changé mon métier au tourisme. Et voilà, maintenant je travaille dans une agence de voyage. Et je charge des clients français qui viennent en Corée. Et comme ça, parfois, je l'accompagne les Français qui viennent en Corée. Trop cool. Accompagnateur de tourisme. Majoritairement à Séoul ou ça peut être partout en Corée ? Je commence par Séoul, mais je pense que bientôt, moi, je serai dans la région, etc. Je ne sais pas encore. On ne l'a pas précisé, mais du coup, vous travaillez au même endroit. Bah oui, c'est ça. Exactement, nous sommes collègues. Du coup, je voulais qu'on reprenne vite fait la culture, l'histoire de la Corée. Rapidement, si on part depuis 1900 à peu près, c'est quoi l'histoire de la Corée ? Ouais, en fait, la Corée, on a une longue histoire. Donc moi, j'ai étudié un petit peu, parce que moi, avant, j'ai rien étudié, parce que moi, j'aime pas trop. Mais en fait, c'est mon travail maintenant. Donc moi, j'ai commencé d'étudier l'histoire en Corée. Mais en fait, moi, je suis vraiment impressionné vers 1900, parce que nous, on était colonisés par le Japon. Et après, 1945, ça, c'était la libération. Ouais, ça, c'était la libération. Et après, dans 5 ans, 1950, il y avait la guerre entre Corée du Nord et Corée du Sud. Donc là, il y a 60 ans, il y a 70 ans, pendant la guerre, tous les bâtiments, tous les monuments, tous les héritages sont détruits parce qu'on a bien battu, quoi. Mais maintenant, si on va à Gangnam, il y a plein de bâtiments, il y a beaucoup de gratte-ciel digital, il y a beaucoup d'écrans, il y a Samsung, il y a tout. Comme ça, ça s'est modernisé voilà, super fort. C'est vraiment modernisé. En fait,
Mais là, maintenant, on est un pays très digital, très modernisé. Donc là, je suis vraiment impressionné. Aussi, il y a beaucoup de culture, comme on dit, très stylée, quoi. Donc là, je suis vraiment impressionné. En fait, à l'école, moi, comme je vous ai dit, moi, j'ai étudié pas très bien. J'ai pas très bien étudié. Donc là, quand j'écoute histoire de la guerre ou histoire de la colonisation, c'était vraiment ah oui, ça fait déjà longtemps, centaines d'années, etc. Parce que moi, j'ai vu la photo, il y avait rien. Il y avait que des pauvres, il n'y a pas beaucoup de maisons. C'était tout vraiment, avait été rasé, quoi. En fait, quand je vois la photo, c'était vraiment ancienne, centaines d'années. Il y a centaines d'années, mais il n'y a que 50 années, quoi. Ouais. Donc Ouais, là, en fait, c'est hyper récent, quoi. Voilà. Quand on traîne avec des clients, qu'on les accompagne sur le terrain et qu'on doit leur présenter le pays, en fait, on se rend compte à quel point la Corée, en fait, en très très peu d'années, elle a évolué très rapidement. Et c'est vrai je pense qu'il y a un gros écart entre ce qu'on appelle le traditionnel et ce qui est aujourd'hui, en fait, je pense que les gens aujourd'hui, à l'international, connaissent la Corée par tout ce qui est justement K-pop, le soft power, les séries, la mode aussi, comment en fait on tourne le digital, on est vraiment à l'affût des tendances. C'est toujours assez fascinant de voir l'écart, le gap entre ces deux choses qui sont coexistantes en fait dans une seule ville, parce que c'est vraiment très très différent. Un petit peu d'écho, un peu comme le Japon au final, parce que aussi ils ont cette culture, ces deux cultures qui cohabitent un peu. Ouais, c'est ça. Comme on a vite fait aborder la culture, TJ, toi tu as pratiqué le breakdance, tu pratiques pas en ce moment, t'es en pause on va dire. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu peux parler de l'influence du hip-hop et de la culture afro-américaine sur la Corée? K-pop était commencé. Ok. Et comme ça vient d'Amérique aussi, des États-Unis, parce que en fait, on a un peu imité. C'est pas imité, mais un peu. On était vraiment influencé par les boy groups, girl groups aux États-Unis à l'époque. Et voilà, après K-pop, il y avait un chanteur, un groupe qui s'appelle Sotaejiwa Idol. En fait, le leader, il est Sotaeji. Il a ramené la culture hip-hop des États-Unis. À partir de là, en fait, ça commence en mode de la Corée, c'était K-hip-hop. Ok. Mais en fait, hip-hop, en Corée, ça marchait très très bien parce qu'ils commencent par critiquer ou par raconter leur vie, etc. Dénoncer un peu. Voilà. Ouais. Voilà, un peu leur vie ou la culture, etc. Mais nous, en Corée aussi, historiquement, on était très attaqués et il y avait beaucoup de pays à côté. Donc là, on avait beaucoup de, comment on dit, rage dedans. Donc là, à partir de là, on a commencé à chanter, un peu critiquer pour s'exprimer. Pour libérer un peu, ouais. Voilà. Donc là, en fait, c'est un peu ressemble avec la culture afro-américaine. Donc là, en fait, ça marchait très très bien. Donc là, les Coréens, ils commencent à écrire du rap, et ils commençaient à s'exprimer par les instruments, par leur voix ou par la danse, etc. Ça a influencé par les États-Unis, mais en même temps, ça commence à créer une nouvelle culture parce qu'on avait déjà de rage dedans. Et ils commencent à s'exprimer. En fait, moi, je bug un peu. Pas grave, t'inquiète. Moi aussi. Mais tout à l'heure, en fait, TJ, tu parlais de la rage et on avait parlé en off qu'on appelait ça en coréen. C'est Han. Le Han. Oui. Le Han, c'est en colère, c'est la rage. Mais parce qu'on était vraiment attaqué, colonisé, etc. La guerre, etc. Ouais, vous êtes retrouvés dans ce que les Américains avaient commencé à faire avec le hip-hop et du coup vous êtes un peu accaparés aussi à votre niveau voilà. le hip-hop. Ouais. Je pense que ça a été un très bon véhicule pour la jeunesse coréenne. Quand le hip-hop est arrivé, en fait, ils ont pris leur stylo et puis ils ont commencé à noter ce qu'ils voulaient dire, en fait, juste tout simplement. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré, le hip-hop, ici ? Oui, carrément, totalement. Même dans le top, le Billboard coréen, on va dire, c'est quand même
côte à côte de la K-pop, je pense que c'est quand même le genre le plus écouté. Ouais. Et je pense que c'est aussi d'actualité de la jeunesse d'aujourd'hui, parce que je pense que TJ, il connaît beaucoup plus que moi, parce qu'il a vécu ici et qu'il a des amis coréens. Mais moi, j'avais vu des documentaires qui disaient que, en fait, les jeunes, on parle beaucoup d'une génération un peu réprimée, un peu... il y en a qui disent qu'on est un peu déprimé aussi. Ah oui. Même aussi génération Covid. Mais je pense que c'est une jeunesse qui a besoin d'exprimer quelque chose parce que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de non-dits en fait dans la culture coréenne, je pense. Ouais. Et puis, je pense que c'était Elle a raison. c'était un bon momentum pour les jeunes Coréens. Voilà. Très beau mot. Pour parler. Merci. Et du coup, on en a un peu parlé, et ce serait dommage de ne pas en parler dans un podcast sur la Corée. Mais du coup, la culture K-pop ici, moi, du coup, je connaissais de très loin, mais moi, au vu de la France, pour moi, c'est quelque chose de très expert, en tout cas pour les gens en France qui écoutent de la K-pop, en mode, il y a vraiment une culture très ancrée, mais en même temps très cachée chez nous. Mais ici, c'est un truc de furieux, quoi. Moi, j'ai découvert ça, j'étais hyper impressionné. Les fan clubs, tout ce qui est aux effigies des stars, que ce soit les gars, les meufs, c'est un truc de fou. Donc, ça vient de où ce star system de la K-pop? Alors, encore une fois, c'est une influence américaine. En fait, la Corée, je pense elle avait une sorte d'admiration de la culture américaine, et dont la culture des pop et la culture des boys band, girls band. Je ne sais pas si c'est vraiment la même époque, mais je suppose, je sais pas, les Spice Girls par exemple. C'était, comment il s'appelait ce groupe Il y avait un boys band aussi très connu. Enfin, il y en avait beaucoup. Tell Me Why, merde, je l'ai plus. Tell Me Why. Bon. Les Backstreet Boys. Les Backstreet Boys, exactement, ouais. Et du coup, donc ça s'est importé en Corée, et ça a marché de fou. Ça a cartonné. Et après, donc en fait, la Corée a gardé ce modèle économique et l'a développé à sa sauce. Okay. C'est-à-dire que ils ont rajouté de la chorégraphie très sophistiquée. Ils se sont appliqués ils ont pris soin de, comment dire, que ce soit un phénomène aussi très visuel, esthétique, que ce soit dans le physique en fait des stars, enfin des idoles, on les appelle des idoles en Corée en fait. Okay. Et aujourd'hui en fait c'est un système tout fait. Quand on parle de K-pop, moi je me rappelle, je me souviens, j'avais des amis français qui me demandaient, qui connaissaient pas vraiment la K-pop et qui me demandent mais c'est quoi la différence entre la K-pop et juste la pop? Parce que moi quand j'entends de la K-pop, j'arrive pas vraiment à voir la différence. Là c'est des sons que j'entends souvent. En fait, c'est un peu tout le système qui entoure, quoi, sur la starification des gens, des artistes, etc. Quoi. Je me rappelle, aujourd'hui, je ne sais pas si ça se fait, mais il y avait des gens qui faisaient des castings dans la rue. S'il y avait une fille un peu jolie, ils allaient la voir. Est-ce que tu veux faire une idole? Est-ce que tu veux devenir une trainee? Et ensuite, tu vois, je vais te faire cartonner. Ah oui. Ouais. Et puis, donc, en fait, tout ce système-là, en gros, c'est... tu rentres dans un entertainment, un label de musique, tu t'entraînes pendant des années à danser, à chanter, aussi je pense qu'il y a aussi des leçons de manière en fait, comment tu dois te comporter devant les gens, parce que ça fait partie en fait des compétences et des caractéristiques d'une idole. Un peu moins aujourd'hui, mais avant, c'était très fort comment dire, les idoles. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Tu pouvais pas te tromper. Tu pouvais pas avoir de scandale, tu pouvais pas fréquenter quelqu'un en dehors de ton activité. Enfin, il y avait C'était hyper strict, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins comme ça. Tout ça pour dire que donc, elles entament un entraînement. Et je pense qu'une fille ou un mec sur, je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais 1 milliard
Un milliard, c'est peut-être violent, mais ouais. Ouais, peut-être, ok. Ok, bon, 0,5 sur 10. Bon, 1 sur 10. Ouais. Devient vraiment une idole. Et même après ça, en fait, ça veut pas dire que tout le monde réussit, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est les labels qui font les groupes. Oui. Genre, ils disent, ah ouais, eux, ils iraient bien ensemble, hop. Ouais. C'est ça. Ok, incroyable ça. Et aussi, les parents aussi forcent leurs enfants, aux enfants de faire la danse, ou chanter, pour devenir un idole. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, ils savent que c'est quelque chose où c'est la réussite assurée. C'est ça, du coup, exactement. Pour le succès. Un peu comme nous en France, les parents, ils veulent qu'on fasse du foot, quoi. Ah oui. Voilà. Ouais, c'est vrai. Vers la Ligue 1. Ouais, c'est ça, exactement. Donc la K-pop, moi je m'étais dit, vas-y, je suis en Corée, je vais aller voir un groupe et tout, mais... Et du coup, j'ai une culture très nulle en K-pop, et du coup je connaissais que BTS de nom par exemple, parce que c'est les seuls là dernièrement qui se sont exportés, en tout cas jusqu'en France, de manière assez puissante. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et notamment Jungkook, merci TikTok de m'avoir mis ça dans la tête. Et du coup j'en parle et on me dit, de toute façon tu pourras pas les voir parce qu'ils sont au service militaire. C'est là que je découvre que le service militaire ici est obligatoire. Donc on a des superstars qui sont très jeunes et d'un coup, ils partent pour combien de temps ? En fait, maintenant, c'est 18 mois. 18 mois, ok. Ouais, pendant 18 mois, il faut faire le service militaire. Mais avant, en fait, moi, j'ai fait 21 mois. 21 Parce mois. que récemment, ça a réduit un peu. Tu dois le faire à quel âge ? Donc, on peut faire à partir de 18 ans et jusqu'à 37 ans. Ah, en fait, tu as cette fenêtre de tir-là pour faire ton service. Ok. Exactement ça. Donc là, il faut que tu trouves le moment entre la fin de tes études, ton boulot un peu ou... Voilà, en fait, normalement, si on va à l'université, on fait 1 an d'études et après on pose l'étude et après on part au service militaire. Ok. Si on ne va pas à l'université, ils vont directement à l'armée pour faire le service militaire. Et aussi nous, en fait, c'est mieux de faire dès que possible parce que là-bas, il y a des grades. Ah oui. Donc là, en fait, en Corée, la culture, l'âge, c'est très, très important. Donc là, même 1 an plus moi, il faut toujours vous voyez, il faut toujours respecter. Mais là, à l'armée, il n'y a pas de système d'âge. Donc là, il n'y a que des grades. Donc là, c'est vraiment un peu compliqué. La hiérarchie, quoi. Ouais. Donc là, si moi, je suis plus jeune que mon inférieur, là, quand même, on peut tutoyer, on peut faire des bêtises comme ça. Donc là, en fait, nous conseillons d'aller dès que possible. Okay. Mais en général, on fait 1 an d'études. On part à 19 ans ou 20 ans. Et du coup, c'est obligatoire que pour les hommes ? Ouais, que pour les hommes, mais les femmes aussi, on peut faire des services militaires, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. En tant qu'un officier, en tant qu'un profession. En fait, en tant qu'un profession. En tant que profession, mais c'est vrai que nous, on n'a pas de service militaire à faire. Enfin, on n'aura pas juste 2 ans ou 1 an et demi qu'on peut faire. C'est vraiment, si tu t'engages dans l'armée. En fait. Ok. Donc, ah oui, donc c'est... Ouais, Et aussi, à partir de 18 ans, on commence à s'inscrire de l'armée. En Corée, il y a 3 parties. Un, c'est l'armée qui charge de terre. Ouais, l'armée de terre. Comment on dit l'armée de terre ? L'armée de terre, ouais. L'armée de terre. En fait, majoritairement, c'est l'armée de terre. Parce qu'en Corée, il y a que des montagnes. Et frontières, c'est le terre. Donc, beaucoup de pourcentages vont à l'armée de terre. Okay. Et après, il y a l'armée de l'air et l'armée de mer. Donc les marines. Oui, en fait, en France, on dit les marines. Ouais. Mais nous, tous les systèmes sont un peu influencés par les États-Unis. Donc là, on dit c'est Navy. La Navy, ok. Navy, ouais. On peut choisir entre les 3. Mais, en fait, il y a un militaire un peu spécial que les autres. C'est des marines. Nous, on dit c'est ROKMC, c'est Republic of Korea Marine Corps. En fait, c'est le marine. Sa mission, c'est embarquement. Donc là, en fait, les 3, ils protègent la terre, ils protègent de l'air, ils protègent la mer. Mais en fait, les marines, ils attaquent parce qu'ils sont spécialisés par l'embarquement. Ah ouais, ok. Entre 4, le plus spécial
Spécialiste, ouais. Le plus spécialiste, c'est marine. Ouais. Donc là, en fait, moi, j'ai décidé d'aller à marine parce que moi, je veux être un peu plus spécial que les autres. Et aussi, je suis un peu plus fort que les autres. Donc là, j'ai choisi d'aller à marine. Mais du coup, si un Coréen veut faire la marine, il peut le faire ou il y a des tests à passer pour savoir si tu es apte? En fait, les 3, il y a des tests, Ok, mais en fait, c'est vraiment normal. ok. Donc là, on peut aller facilement les 3. Mais en fait, les marines, il faut être sélectionné. Ah ouais, pour y ok. aller. Donc là, c'est un peu force spéciale pour les gens qui doivent faire les services militaires obligatoirement. Ok. Voilà. Et du coup, comme c'est spécial, est-ce que ça dure plus ou moins longtemps que les autres? Quand tu fais ton service, est-ce que du coup, ton service militaire, il est plus long ou plus court en fonction de juste si t'es marine? Oui, ça fonctionne. Mais normalement, l'armée terre et marine, c'est à l'époque, c'était 21 mois. Ouais, ok. Et l'air, c'était 24 mois. Ok. Donc là, c'est 12 ans. Et Navy, on dit Navy, ils font 23 mois. Ok. Mais maintenant, ça a réduit. Donc, armée terre et marine, ils font 18 mois. Après, les deux, 21 mois. Ah ouais, ok, Ouais. quand même. Ah, c'est quand même super long, quoi. C'est presque 2 ans, c'est fou. Ouais. En fait, moi, j'ai fait mon service militaire dans une île. C'est vraiment à côté de Corée du Nord. Ok, C'est plus proche Pyongyang ouais. que Séoul. Ah oui, ok. Donc Ouais, t'étais c'est vraiment à pas côté. loin, ouais, ok. Ça s'appelait comment? Il s'appelle Pyongyang Island. Ça prend 4 heures, 5 heures du bateau de Incheon. 30 minutes de Corée du Nord. Ah oui, c'est vraiment pas loin, ouais. Ouais. Donc c'est pas un service militaire juste pour être à l'armée, quoi. C'est vraiment, t'étais Ouais. un peu sur le front, Ouais. quoi. T'étais là, quoi. Responsabilité. Un vrai bonhomme. Ouais, c'est ça. C'était stressant ou pas? Bah, en fait, c'est moi qui a décidé Ouais. d'y aller. Donc moi, j'étais vraiment heureux. Ah, t'étais prêt, Ouais. t'étais prêt à J'étais décider, vraiment quoi. prêt et je me suis fier de moi. Bah, grave. Ouais, je suis fier de moi et Et c'était pas trop long, ça va? ça va. En fait, 21 mois, à l'époque, c'était vraiment lente. Quand je revois là, Mhm. mon période là, c'était vraiment court. Ouais, finalement, avec du recul, c'est passé Ouais. vite, ouais. En fait, parfois, moi, je veux retourner à l'armée, quoi. Ah ouais, Ah, Ouais. carrément. Ouais. la bagarre. Il veut retourner à la bagarre. Un vrai soldat. Ouais, grave. Il est prêt. En fait, il faut savoir que la guerre, elle n'est pas encore finie. On est en pause maintenant. En trêve. Ouais. Ouais. Mm, mm. Donc là, maintenant, il y a la frontière, il y a toujours des armées qui protègent, qui travaillent là-bas pour prévoir la guerre. Donc ça, c'est assez chaud pour dire aux Français, et mes amis français, etc. Parce que, en fait, tout le monde connaît que la guerre, c'est fini. Mm, mm, mm. Mais Il y en a beaucoup qui pensent, en fait, même si on apprend, par exemple en France, on apprend que la guerre de Corée, c'est de 50-53, qu'il y a eu l'armistice. Mais en fait, on oublie que c'est pas vraiment une armistice, c'est vraiment une trêve Mhm. et qu'on est encore en guerre et que ça peut survenir d'un jour à l'autre, quoi. Mais du coup, entre qui et qui, là? Corée du Nord et Corée du Nord et Corée Sud. du Ouais, Sud. Nord et Sud, ouais. Ouais, bon, en même temps, ils sont un peu en trêve avec tout le monde, hein. Tout le monde est un peu en suspense avec la Corée du Nord. Mais oui, vous avez une frontière commune avec eux, donc c'est un peu... Ouais. Un Mais peu en fait, différent. vous inquiétez pas parce qu'il y a les marines qui protègent bien. On peut compter sur toi, TJ. Oh, oui. Si jamais tu y retournes... Est-ce que du coup, si jamais par contre il y a la guerre qui est déclarée, toi du coup, les hommes sont mobilisés directement pour... Ouais, en fait, il y a le système de réservistes. Ok. Donc là, en fait, après service militaire, Mhm. on fait pendant 7 ans. On est Ah ouais, tu restes réserviste pendant 7 ans. ouais, Voilà, ok. donc là, chaque année, il y a 2-3 entraînements à l'armée. Donc là, il y a 3 semaines, moi, j'ai fait déjà un entraînement dans mon quartier. Ah ouais. Comme ça, je protège avec mes armées. En fait, moi, j'ai l'armée à Séoul. Ah ouais? Ouais. Comme ça, moi, je protège le quartier où j'habite. Ah ouais, c'est vraiment drôle. C'est drôle, mais... quand même, en fait, moi, Coréen. je suis impressionné que, en fait, il y a plein de réservistes. Il y a centaines de réservistes. Non, pas centaines. À l'époque, le jour-là, il y avait centaines de réservistes qui viennent pour faire les entraînements. Donc là, il y a pendant 7 ans, donc il y en a beaucoup. Donc là, on fait quasiment tous les mecs coréens
on sait comment on utilise des Des armes. armées, tout ça. C'est Yebigun, non? Ouais, c'est En coréen. Yebigun. Ouais. En coréen, réserviste, c'est Yebigun. Trop bien. Du coup, je voulais qu'on parle d'un truc que j'ai vécu ici. En allant en boîte de nuit, c'est qu'on m'a demandé, même si on m'a demandé mon passeport, hein, je pensais que c'était pour savoir mon âge, mais derrière, on m'a demandé de quel pays je venais. Et ayant vu d'autres étrangers avant moi qui parfois s'étaient fait recal, parfois pas, je me suis demandé s'il y avait un genre de filtre sur des pays ou des ethnies, ou j'en sais rien, ici en Corée, ou pas. Et d'où ça vient. Alors, en fait, il y a un quartier Itaewon. En fait, avant, il y avait la base de militaires américains. Donc Itaewon, c'est à Séoul, hein, pour préciser. Ouais, c'est à Séoul. Ouais. C'est au En centre fait, il y a de Séoul. un quartier Itaewon à Séoul. C'est pour ça, en fait, c'était le quartier pour pour les Américains. Ok. Et en fait, il y avait des boîtes pour les Américains. Donc là, parfois, on ne peut pas entrer en tant que Coréen. Ok, ils refusaient les Coréens Voilà. à l'intérieur, ok. Mais en fait, en Corée, maintenant aussi, c'est un pays un peu propre. Comment on dit il n'y a pas beaucoup de drogue en Corée. C'est vraiment carré. Ouais. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes de drogue et prostitution là-bas. Donc, après ça, les boîtes de Coréens et commencent à refuser les étrangers parce que en fait, en Corée, les étrangers, c'était des Américains. Ah oui, ok. Donc là, il y avait un petit problème, un peu violence, un peu drogue, etc. En fait, ils voulaient pas ramener finalement ces problèmes-là. Voilà. dans Mais les c'était boîtes. à l'époque. Ok. Donc ça fait déjà 30 ans, quoi. Non mais du coup, moi, c'est parce que je comprenais pas, je savais pas si c'était un truc soit lié au racisme, mais en fait, c'est plutôt un truc lié au genre, nous, on fait hyper gaffe dans notre pays, on n'a pas envie que de la dérive vienne s'installer dans ces lieux-là, quoi. Ouais. C'est ce qui peut se comprendre. Qu'est-ce que vous conseilleriez ou qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou pour donner envie à des Français de venir en Corée, découvrir la Corée, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? C'est un pays qui est très riche en culture et en amour, que ce soit patriotique ou que ce soit très... Enfin, c'est des gens très accueillants, très chaleureux. Moi, je me rappelle que... tu vois, ma grand-mère, quand je venais en Corée, c'était... elle me réveillait à 7h du mat, faut manger un poulet rôti, quoi, tu vois. Enfin, c'est cette culture du partage convivial. Et moi, c'est ce qui m'a touché le plus dans la culture coréenne. Et je pense que c'est un pays qui a eu beaucoup d'histoires, que ce soit de la peine ou que ce soit des moments très forts, en fait, très patriotiques. Et tout ça, en fait, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus connu pour son soft power. Et ça fait plaisir, en fait, et je trouve que c'est un pays à découvrir. En fait, l'histoire est assez sympa, assez intéressant, parce que récemment, il y avait beaucoup de changements. Ça aussi, c'est un point de découvrir. Parce que c'est vrai. Même moi, je suis impressionné, donc ça, c'est très bien. Et aussi, il y a déjà K-drama et K-pop, etc. Donc là, ça aussi, s'il y a des fans de K-drama ou K-pop, c'est déjà bien organisé tout ça. Et aussi la nature. Moi, j'aime bien la nature en Corée parce que, en fait, la Corée, il est constitué 70% de la montagne. Donc là... C'est vrai qu'à Séoul, des fois, ça grimpe. Hein. Ouais, il y a beaucoup de collines et ouais, c'est pour ça, en fait, c'est très, très joli. Il y a beaucoup de montagnes, même à Séoul, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de montagnes. Voilà, on coupe comme ça. Et après... et aussi, la culture aussi, c'est très intéressant parce que la culture, ça a changé vraiment vite fait. Ouais. Nous, on dit que c'est une culture pali-pali. Donc là, pali, ça veut dire que c'est vite, rapide. Donc là, en fait, après la guerre, on a développé vraiment pali-pali. On se dépêche beaucoup pour reconstruire, et pour monter, développer, tout ça. Donc là, en 50 ans, on a tout réussi de mettre un bon digital sur ces... en fait, nous, on dirait que c'est un miracle de Han Fleuve. En fait, il y a Han Fleuve comme la Seine, quoi. Mm-hmm. Là, on dit c'est miracle de Han parce qu'on a vraiment développé vraiment vite fait. Donc là, en fait, les Coréens, on adore pali-pali. Donc là, il y a livraison en 20 minutes, poulet, tac, bière, c'est pratique. Hein. Tout ça, c'est vraiment pali-pali déjà.
On voulait faire un podcast. On a booké ça il y a oui. 3 heures. C'était Voilà. bon. Voilà. Donc là, Tout est possible. Ouais. De ce que moi j'ai découvert en venant ici, du coup, c'est vrai que mine de rien, c'est pas un très grand pays. Enfin, je veux dire en termes de taille. Mais vous avez quand même réussi à vous approprier. Enfin, vous êtes créé votre propre culture qui s'est grave développée, notamment du coup la K-pop par exemple. Et puis aussi le ciné aujourd'hui, les séries. Enfin, vous commencez à montrer que vous avez un savoir-faire de fou. Et donc, petit pays, mais finalement, vous avez réussi à poser votre culture. Et très, très stylé, quoi. Et oui, les gens sont très accueillants. C'est très agréable d'être ici. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté de venir. C'était trop bien. Ça tue. Est-ce que vous avez passé un bon moment? ah oui, oui. Oui, oui, oui. Donc, merci de nous avoir écoutés ou de nous avoir regardés. Et comme on dit, la bise par chez vous. Ciao. 수고하셨습니다.